أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Un petit sujet sur l'histoire. Bon, j'en suis à la troisième vidéo finalement que j'avais fait sur le sujet de Fadak. Là, je vais vous parler de Fadak selon les Mukhalifin. Vous allez voir, c'est très étonnant parce qu'ils vont dans le sens de Al-Bayt alayhi salam dans cette question, certains auteurs. Et franchement, ils sont réellement en contradiction parce que je suis persuadé que malgré cela, ce qu'ils vont dire, ils soutiennent Abou Bakr, ou ils prennent pas position pour Abou Bakr, minimum. Contre Abou Bakr, pardon, ce que je voulais dire là, ça c'est la même chose que quand certains auteurs, à peu près une trentaine, même plus, d'auteurs très reconnus, ils reconnaissent que l'imam Mahdi est le fils de l'imam Hassan Askari, et pourtant, ils vont dire dans leur croyance, nous croyons qu'il va naître, ou bien ils n'admettront jamais qu'il est occulté. Donc comment ça se fait qu'il serait au corps, il est fils de l'imam Hassan Askari, vous reconnaissez qu'il avait un fils, chose qui était rare, puisque, bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, il y avait très peu de preuves qu'il avait un fils, très peu de gens étaient au courant, c'était caché. Vous reconnaissez qu'il a un fils et vous dites que vous reconnaissez donc peut-être vous reconnaissez qu'il est l'imam Mahdi et vous croyez qu'il va naître. C'est vraiment, et là c'est la même chose, vous allez voir, c'est très étonnant. Je vais commencer par vous citer un verset coranique parce qu'ils vont utiliser ce verset pour parler. Donc pour prouver que même que le prophète a bien donné Fadak à Fatima al-Zahra alayhi salam dans la sourate Al-Isra, donc le voyage nocturne, ou bien appelé aussi sourate Bani Israël, la sourate numéro 17, le verset 26. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: donne à tes proches parents ce qu'il aurait dû. C'est la première partie qui nous intéresse, mais je continue le verset, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs, et ne gaspille pas indûment. Je vais vous le citer en arabe, mais je vous donne que le début. A'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim wa hati dal qurba haqqahu. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Ce verset, vous le gardez, c'est ce qu'ils vont utiliser pour commenter et dire que ça appartient bien à Fatima al-Zahra alayhi salam. Un petit rappel historique. Donc, l'origine de Fadak, quand les forteresses juives de Khaybar y tombèrent aux mains des musulmans, l'une après l'autre, grâce notamment aux prouesses de l'imam Ali alayhi salam, les notables et propriétaires juifs de Fadak se rendirent auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, et il a reçu le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, Fadak, sans avoir fait la guerre. Donc ça lui appartient totalement. Fadak, c'est un territoire dans les vallées de Médina, elle englobait 7 villages, donc elle était très très grande, et qui s'étendait jusqu'au littoral. Beaucoup étaient très fertiles, il y avait aussi des oasis. Et tellement elle était riche, même Khaybar était si riche aussi, l'endroit de Khaybar, même Fadak, que nous avons un témoignage dans le Bukhari, donc de chez eux, volume 5, numéro 548, où il est dit: nous ne mangeâmes pas à notre faim, excepté après notre conquête de Khaybar. Le grand géographe des Mukhalifin, Yaqut al-Amawi, écrit: Fadak était une cité située à 2 ou 3 jours de voyage de Médina. Il y avait des puits d'eau et des arbres de dattes. Cette cité fut nommée Fadak quand le fils d'Adam, Ham, va en premier sur cette place et posa les fondations de cette cité. Donc c'est une cité très très ancienne. C'est dans Mojam al-Boldan, volume 14, page 238. Suyuti, en commentant le verset 26 de la sourate 17 que je vous ai lu tout à l'heure, dans Dur al-Mandour, volume 4, page 177, qu'est-ce qu'il nous dit? Ali alayhi salam fut envoyé comme chef de l'armée musulmane à Fadak, une ville habituée par des juifs non loin de Khaybar, pour la prendre.
Mais avant qu'aucune force ne soit utilisée, les habitants offrirent leur soumission, cédant la moitié de leur propriété au prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, quand l'ange Gabriel, révéla au prophète l'ordre de Dieu du verset 26 de la sourate 17, et donne aux proches parents ce qui lui est dû. Et que le prophète demanda, proches parents voulait dire qui? L'ange nommé Fatima alayhi salam, et dit au prophète de lui donner Fadak, puisque les revenus de Fadak lui appartenaient à lui seul, du fait que Fadak lui avait été cédé sans utilisation de la force. Vous voyez? Donc là, il leur admet que Fadak a appartenu à Fatima Zahra. D'ailleurs, elle a appartenu pendant 3 ans à peu près, parce que la conquête de Khaybar, il me semble, si je ne me trompe pas, elle a eu lieu 3 ans avant le martyre du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et pourtant, je suis sûr qu'il soutient Abu Bakr. Encore une fois, ou il ne soutient pas, mais il ne va pas être contre Abu Bakr. Vraiment, c'est très très étonnant. Il y a d'autres savants de chez eux qui disent, lorsque le verset fut révélé, le saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi demanda à l'ange Jibril, qui sont les proches parents et c'est quoi leur dû? L'ange répondit, donne Fadak à Fatima parce que c'est son dû, et tout ce qui est dû à Allah et au prophète, mis à part la propriété de Fadak, cela aussi lui appartient. Donc confie-le lui ici. Le lui aussi. Sawaik al-Mukhliqa, chapitre 15, pages 21 et 22. Et Kanz al-Romal, volume 2, page 158. Abdul Haq ad-Dilawi, il est décédé en 1642, de l'époque chrétienne. Il est auteur de l'ouvrage des Bakri qui s'appelle Ma'arij al-Nubuwa. Il précise même que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi appela Fatima alayhi salam et lui présenta Fadak, lui donnant même un papier écrit comme preuve. Ce papier fut montré par Fatima à Abu Bakr après le décès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, dit que c'était le papier que le prophète avait écrit pour elle. Page 321. Voilà. Quelle est la position de Abdul Haq ad-Dilawi? Ça serait très intéressant de chercher. Encore une fois, je me doute bien qu'il soutient, ou bien qu'il ne prend pas parti contre Abu Bakr. C'est la même chose que Muawiyah, qui a tué Hajr ibn Wadi. Et puis quand on parle, il dit, je crois que c'est Abdel Hussein Sharaf al-Din, ou bien Rachid al-Hijri, si je ne me trompe pas. Abdel Hussein Sharaf al-Din, l'Aramili, l'auteur de Muhajarat, quand il est parti visiter en Syrie le tombeau de Rachid al-Hijri, c'est marqué sur une plaque, ou bien on demande qu'est-ce que c'est ici ce tombeau, il a dit, c'est le compagnon Rachid al-Hijri, ou bien Hajj ibn Wadi, je me rappelle plus, radiyallahu an, tué par Muawiyah, radiyallahu an. La hawla wa quwwata. Le savant Bakri Shah Abdul Aziz ad-Darlawi, mort en 1823, dans sa Fatawa al-Haziz, rapporte le contenu de ce document. Donc le document que Abdul Haq ad-Dilawi, dans Ma'arij al-Nubuwa, avait parlé. C'est marqué, Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi a donné ce morceau de terre dont les prémices sont connues à sa fille Fatima Zahra alayhi salam, et après elle, cette terre sera confiée à ses enfants, et celui qui nie ça après avoir entendu cela, alors ce péché est sur sa tête, et Allah entend tout, et il sait tout. Page 165. Ya Abdel Aziz ad-Dilawi, Shah Abdel Aziz ad-Dilawi. Si tu n'es pas devenu chiite après ça, c'est grave. Nous trouvons dans Sirat ibn Hisham, volume 3, page 48. Il affirme que la propriété de Fadak était réservée seulement et uniquement aux prophètes, parce qu'elle avait été acquise par un traité de paix. Les habitants, d'après ce traité, étaient autorisés à rester là, mais devaient céder la moitié de leurs terres et la moitié de leur production et récolte. Tabari et Ibn Asir, donc des savants des Mukhalifin, ils relatent la reddition de Fadak comme suit. Les habitants de Fadak refusèrent d'accepter l'islam, mais offrirent de donner la moitié de leurs terres de Fadak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit possession de la moitié du territoire et leur permit d'y habiter. Ce demi-territoire de Fadak était la propriété du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque les musulmans n'étaient pas montés sur un chevaux pour le conquérir. Tahrir Tabari, volume 3, page 1583. Et Tariq al-Kamel, non c'est Kamel ibn Asir, mais là, volume 2, page 108. Le grand géographe sunnite Ahmed Bakri, Ahmed Baladouri précise lui aussi que Fadak était la propriété personnelle du prophète, puisque les musulmans n'avaient pas utilisé leurs chevaux et chameaux pour l'avoir, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de guerre. Futur al-Buldan, volume 1, page 33.
Yahya ibn Sharaf al-Nawawi al-Shafi'i, il est mort en 1278. Dans son commentaire du Sahih Muslim, qu'est-ce qu'il nous dit? La moitié du territoire de Fadak, qui fut donné par les Juifs suite au traité de paix, était exclusivement la propriété du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Similairement, un tiers de la vallée de Qari, qui fut donnée par les Juifs après le traité de paix, et 2 châteaux de Khaybar. Toutes ces propriétés interrompent sa possession après le traité de paix. Et troisièmement, sa part du chromos, du butin de Khaybar, après la conquête militaire. Ceci était propriété exclusive du prophète, et personne d'autre n'avait une part de ça. C'est le commentaire de Sahih Muslim, volume 2, page 92. An-Nisa'i dans Sunan, volume 7, page 337, Ibn Hisham dans Sira, volume 3, page 353, et Abul Fida dans Tahrir, page 140, tous confirment ce récit. Omar lui-même, la rahmatullah alayh, il regarda Fada comme une propriété exclusive du messager d'Allah lorsqu'il déclara: la propriété des Banu Nadir, les Juifs habitant Fadak et ses alentours donc, faisait partie de ce qu'Allah avait accordé à son messager. Contre elle, ni les chevaux ni les chameaux n'avaient été dressés, donc elle appartenait spécialement au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bukhari, volume 4, page 46, Sahih Muslim, volume 5, page 151. Le messager d'Allah faisait face aux dépenses annuelles de sa famille à partir de ses revenus, et dépensait ce qui restait en achetant chevaux et armes en préparation du djihad. Sahih Muslim, livre 19, numéro 4347. On se demande après comment les usurpateurs a pris à la famille du prophète Fadak. Après tout ça. Yaqut al-Amawi, je dis toujours dans le volume 3, page 33 de Manjam al-Boldan, en parlant de Fadak, c'est le terrain au sujet duquel Fatima alayhi salam dit: le messager d'Allah me l'a donné, d'où Abu Bakr dit: je veux des témoins, il y a toute une histoire. Oui, toute une histoire, c'est bien de dire ça. Hein. C'est bien de dire ça tout en sachant que avant, qu'est-ce qu'il avait dit, hein? Qu'est-ce qu'il avait dit ce... Il avait dit que c'était la propriété personnelle du prophète. Hein? Donc la propriété personnelle du prophète, et Abu Bakr, voilà, c'est toute une histoire, c'est ça qu'il dit. Le grand commentateur Bakri Fakhruddin Arazi, commentant le verset 59, verset 6. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, wa l'ajjal farajahum, wa l'anadahum. Et j'ai encore un petit problème, hein? Frère, Inch'Allah. Ça va, ça prend quelques secondes. Le verset 59 de la sourate 6. Normalement, parce qu'il y a peut-être un petit problème de référence. Je n'ai pas. Sauf si c'est la sourate 59, apparemment il y a une erreur. Donc, sinon je vais vous citer le verset, vous pouvez le retrouver dans un lexique. 59, je vais dans le sens inverse. 63. 59, verset 6. Sourate. Oui, c'est l'inverse. C'est la sourate El-Raj, qui veut dire l'exode, basé sur le qui concerne les Juifs, ou bien le rassemblement, qui est le rassemblement de Yom al-Qiyamah, le verset 6. Il est dit, et le bulletin que Allah a accordé à son prophète d'eux, vous n'y avez fourni ni chevaux ni chameaux. Allah donne à ses prophètes pouvoir sur qui il veut, et Allah est omnipotent. A'udhu billahi sami'an alim min ash-shaytanir rajim. Wa ma afa Allah ala rasulihi minhum faman wajaftum alayhi min khayl wala rikabin walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Sadaqallah wal alim al-azim. Qu'est-ce que dit Fakhruddin Razi par rapport à ça? Ce verset fut révélé au sujet de la propriété de Fadak, que le prophète acquit, étant donné qu'elle fut conquise sans aucun combat. Après le décès du messager d'Allah, sallallahu alayhi, Fatima revendiqua que son père lui avait donné Fadak comme cadeau. Sur quoi Abu Bakr lui dit: je ne sais pas ce que tu
si tu es en train de dire la vérité. Par conséquent, je ne peux pas juger en fonction de ça. C'est Al-Kabir, volume 8, page 125 et volume 10, page 506. Je vais terminer avec ce sujet. Encore une fois, la contradiction claire des Mukhalifi. Ils le reconnaissent, ils témoignent de cela, et défendent Abu Bakr. La hawla wa la quwwata illa billah. Je vais vous citer un, pour terminer, muscle al-khitam, le muscle de la femme, tu vois, un récit de Mémorial des Justes, volume 1, page 137. Là, c'est sur un sujet, ce n'est pas une personnalité musulmane, c'est sur Démosthène. Démosthène était une personnalité, je vais essayer de vous donner ça, il y a c'est un célèbre orateur et politicien de la Grèce antique qui naquit et mourut la même année qu'Aristote, 384, 322 avant Jésus-Christ. Démosthène faisait depuis l'âge de la raison et les débuts de la puberté, l'apprentissage du discours. Et ce, ni pour devenir un bon prédicateur ou directeur de conscience, ni pour pouvoir parler dans les assemblées importantes et intervenir dans les discours politiques et sociaux, ni pour être un bon avocat de la défense dans les tribunaux judiciaires, uniquement à cette fin d'intenter un procès devant les tribunaux contre ceux qui étaient les exécuteurs testamentaires de son père et ses tuteurs durant son enfance, qui avaient mangé la fortune considérable que son père avait laissée en héritage. Il s'adonna à cette tâche durant un certain temps. S'il n'obtint rien des biens de son père, il devint en revanche expert en éloquence et décida de parler dans les assemblées publiques. Au début, son éloquence ne fut pas vraiment appréciée. Les défauts apparaissaient dans ses discours, que ce soit dans les aspects naturels relatifs à la voix, à l'accent et à l'inégalité de la respiration, ou dans les aspects techniques concernant la composition et l'expression. Grâce aux encouragements et aux exhortations de ses amis, il supprima tous ses défauts avec de la grandeur d'âme et beaucoup d'efforts. Il s'établit une demeure souterraine et s'y adonna seul à la pratique du discours. Pour corriger son accent, il se mettait du gravier dans la bouche et récitait des vers à forte voix. Pour renforcer sa respiration, il courait sur des pentes ascendantes ou récitait d'un seul souffle de longs poèmes. Il déclamait devant une glace afin d'y voir sa physionomie, de corriger ses expressions et ses grimaces. Il persévéra dans l'entraînement et l'exercice jusqu'à devenir un des plus grands orateurs du monde. On pourrait dire, le travail mérite salaire. Il a travaillé énormément sur ça, avec des objectifs nobles, sans en se disant celui-là est meilleur que moi, il faut que je le domine. Il a travaillé pour lui-même en essayant de s'améliorer. Et il a réussi, machallah. Donc à nous d'essayer de s'améliorer continuellement quand on veut faire un projet ou quelque chose comme ça. Yaktafi ba'da al-qadr, sallallahu alayhi wa sallam.